mais c'est pour aller m'éclater de joie. C'est pour aller louer le Seigneur. Vous savez, le temps qu'on est en train de vivre sur la terre, c'est la fin éternité, bien-aimé. C'est le temps d'ouvrir ton cœur à Christ. C'est le temps de parler à Jésus aux hommes. C'est le temps de dire à tes frères et à tes amis que cet homme qu'on a appelé l'homme de Galilée, il n'était pas seulement mort, mais il était ressuscité. C'est le seul homme qui a un message vital. C'est le seul homme qui, depuis qu'il est ressuscité, qu'il est sorti du tombeau, il vit éternellement. Il ne connaîtra jamais la mort. Mais c'est lui qui jugera le monde entier. C'est Jésus de Nazareth. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Papa, cet après-midi, gloire à Dieu. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Je vais vraiment être très bref là parce que je dois prier pour tout le monde, selon que le Seigneur va me conduire. Et on a la Sainte Seine aussi par la grâce de Dieu. Amen. Suivons, vraiment en tout cas, je serai très bref par la grâce de Dieu. Amen. Vous allez voir, ça fait 3 jours que notre thème, c'est, quelqu'un peut me le rappeler, c'est quoi le thème? Être programmateur de la terre. On a vu les dimanches passés en long et en large, un peu en profondeur, on a vu qu'il faut programmer notre destinée. Il faut programmer, bien aimé, tu peux être déprogrammé sur cette terre. Vous ne voulez pas dire un amen? Amen. Tu peux être déprogrammé sur la terre ici. Amen. Vous ne voulez pas encore dire un amen? Je répète, tu peux être déprogrammé sur la terre ici que tu es en train de voir ici. Amen. Vous voyez comment on peut déprogrammer un ordinateur? La vie de l'homme est aussi pareille, elle peut être aussi déprogrammée. Des fois, vous êtes en train de voir, beaucoup de gens sont devenus, excusez-moi peut-être pour le terme, c'est pas choquant, ça peut vous choquer, défectueux. Parce que dans le spirituel, vous jouez, bien aimé, qu'on ne joue pas dans ce monde ici. Lorsqu'on parle de combats spirituels, on parle que le plus fort va remporter, le plus fort domine. C'est le même enjeu qui est dans le spirituel. Vrai ou faux? Le plus fort peut dominer, mais il peut dominer comment? Il peut déprogrammer le plus faible. Amen. C'est pour cela que je suis en train de vous parler aussi comme un prophète. Quand on vous dit qu'il y a une réunion de prière, associez-vous à la prière, venez à la prière. Le seul arme efficace, même Jésus dans les derniers instants qu'il s'est mané, il a recouru à la prière. Toi, tu recours à quoi? Vous savez, dans le spirituel, dans le ténèbre, il y a des géants. Il y a des géants qui peuvent assujettir. Ces géants, nous les avons partout sur la terre. Nous les avons particulièrement dans nos familles. Il y a des esprits géants, malfaiteurs. Tu peux te programmer. Ce n'est pas les robes qui montrent que tu es sous la sécurité. On est à l'abri, c'est quand on est en Christ. Je croyais que tout le monde allait dire un amen ce soir. Amen. Si ta vie n'est pas en Christ, l'ennemi peut te déprogrammer. Le moment de la prière, frères et sœurs, c'est des moments dangereux. C'est des moments que quand tu viens, pendant la prière, tu n'as pas besoin de regarder ce que l'autre est en train de faire. Des moments de la prière, Dieu devient plus tangible, plus réel. C'est des moments très particuliers. Quand on dit fermons les yeux en train de prier, tu n'as pas besoin qu'on te donne un sujet ou comment. Tu es déjà un homme, une femme de la prière. Que la prière devienne automatique dans ta vie. Tu peux être déprogrammé. Il y a des destinées qui sont déprogrammées. Ton cœur peut être déprogrammé.
Peut-être que je peux exagérer, autrefois tu étais quelqu'un bon, mais aujourd'hui tu es devenu mauvais, méchant. Tu as été déprogrammé. Le diable peut déprogrammer la bonté du cœur d'un homme. Le diable peut te déprogrammer en conduite. Tu étais humble autrefois, tu es devenu orgueilleux. Ah, quelqu'un allait dire, Seigneur, rends-moi encore humble ce soir. Rends-moi encore humble ce soir, cet après-midi. Le diable a déprogrammé. Je peux encore exagérer autrefois. Peut-être la vie était stable professionnellement. Mais aujourd'hui, les choses sont instables parce qu'elle a connu une déprogrammation. Les apôtres ont dit à qui rions-nous, Seigneur, car c'est toi qui as la parole de la vie. Des combats de la famille. La sorcellerie peut déprogrammer la vie de quelqu'un. La sorcellerie peut combattre une destinée jusqu'à ce qu'elle ait été déprogrammée. Combien ne veulent pas que tu avances? Combien ne veulent pas que tu sois debout? Tu ne vis pas de toi-même, mais tu vis pour un plan. C'est celui de Yeshua Mashiach de Nazareth. Tu ne vis pas parce que la terre veut que tu vis. Mais tu vis parce que Dieu t'a créé pour un but. Mais le diable s'élève toujours pour te programmer. Le diable peut s'élever pour te réduire. Mais que si ton cœur ne tient pas debout avec Christ, tu vas être déprogrammé par le diable. Amen. Autrefois, tu étais zélé pour les choses de Dieu. Mais tu as été déprogrammé. Tu passais plus de temps. 3-4 heures du temps devant la télé, mais peut-être 10 minutes dans la présence de Dieu, tu ne parviens plus, tu es déprogrammé. Autrefois, tu parlais de Jésus, tu parlais des merveilles de Jésus aux autres, mais aujourd'hui ta bouche est devenue dans les bobards. Tu as été déprogrammé. Autrefois, quand on parlait de la prière, tu étais zélé. Quand on parlait de veiller, tu allais veiller. Mais quand on parlait de Jésus, tu étais là. Quand on disait de descendre dans l'évangélisation, tu étais là. Mais où est Jésus? Jésus va reprocher l'église d'Éphèse. Tu as perdu le premier amour parce qu'il a été déprogrammé. Le diable, il est rusé. Il peut déprogrammer ta vie à tout point de vue. Il peut te déprogrammer spirituellement, mais il peut te déprogrammer aussi physiquement. Où est le zèle de Dieu? Où est le zèle de Dieu? Maison de rouleau. Où est le zèle de Dieu? On est zélé dans les choses passagères, mais on n'est pas zélé dans les choses qui feront notre éternité. On est zélé à regarder des séries de films. On est zélé dans le tourisme. Mais on n'est pas zélé pour aller visiter les orphelins et le veuve. On n'est pas zélé pour aller voir des frères et des sœurs à l'hôpital. On n'est pas zélé pour prendre soin de nos propres familles. On n'est pas zélé. Mais tu es zélé en quoi? La Bible est en train de déclarer que toutes les choses vont passer. Les mariages vont passer. Les enfants vont passer. Mais tous nous rendrons compte au Seigneur, à Jésus un jour. Tu es zélé en quoi? Éphésiens dit, rachetons le temps. Éphésiens voulait dire qu'on revienne à la conscience pour le Seigneur. On n'a plus le temps pour Dieu. L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le paradis. La fierté d'un homme, c'est d'avoir connu Jésus, d'être sauvé sur la terre. Que la mort vienne ou pas. Paul va dire que la mort n'est un cas. Où est le zèle que tu avais autrefois pour Dieu?
Tu as abandonné Dieu à cause de la nourriture de ce siècle présent. Tu as abandonné Dieu à cause des ambiances des soirées. Tu as abandonné Dieu à cause des relations que tu as sur la terre. Alors ces relations, c'est Jésus qui les a faites. Tu as abandonné Dieu à cause d'une femme, à cause d'un homme. Tout le monde est passé là. Le mariage ne sauve pas. C'est lui qui a le salut entre ses mains, c'est Jésus. La Bible dit il y a point de salut à aucun autre nom. Seul dans le nom de Jésus. Le travail ne te sauvera pas. Même quand on est enceinte et on peut être licencié, la société peut connaître de faillite. Mais le trône de Dieu ne passera jamais. Jésus ne connaîtra jamais de faillite. Refusons de devenir des mendiants, Jésus. C'est quand Dieu te bénit, tu les quittes. Mais quand les choses ne marchent pas, tu commences à parler de Jésus. Tu commences à trafiquer. Ne marchandez pas Dieu. Ne marchandez pas Dieu. Ne marchandez pas Dieu. Ne marchandez pas Dieu. Même si nous sommes pauvres, mais on est déjà sauvés. Je prie pour ce soir que ta vie revienne à Jésus entièrement d'abord. Tu as perdu le zèle à cause des avantages de la terre. Quand tout va bien, tu négliges. Le pasteur, tu parles mal de lui quand tout va bien dans ta vie. Mais vous savez, bien-aimé, tu peux être ministre, mais un ministre avant de mourir, il finit par chercher le pasteur. Ah mon Dieu, mon roi. Parce qu'ils savent que ces hommes-là, ils sont d'abord intouchables. J'allais entendre la main sur toi. Tu fais partie de cette génération-là. Tu fais partie de Lévi. Oh mon Dieu, Deutéronome en train de parler la bénédiction sur Lévi. Il dit, Lévi ne connaîtra pas ses pères, Lévi ne connaîtra pas ses mères, mais sa vie a été dédicacée à l'Éternel. Il ne connaîtra pas l'amour parental, mais parce que sa vie a été une vie de solitude, bien-aimé. Je déclare sur quelqu'un te cherchera un jour. Mais pour Dieu. Aujourd'hui, c'est quelle façon? On est en train de servir Dieu façon. On est en train de servir. Vous savez, que l'on soit une grande église ou pas, tu as besoin de notre sainteté, de notre fidélité. Non, je l'entends tout le monde dire. Ce n'est pas question de plusieurs membres. C'est d'abord toi et Dieu. Que tu sois éclos avec Dieu. C'est lui qui sera fidèle. Dans les petites choses, Dieu lui confiera les grandes choses. Si tu n'es pas fidèle dans la maison de rouleau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Quel Dieu voulait qu'on vous prêche? Je n'amène pas un Dieu de la prospérité matérielle, mais j'amène ce Dieu qui fait prospérer l'âme. Que ton âme reçoive Jésus. Que celui qui a Jésus, il a la vie, dit la Bible. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Et si tu as connu cet amour, tu ne peux jamais t'aider. Que d'abord, que Jésus lui-même réside dans ton cœur. Que d'abord, que l'amour de Dieu te dévore. David a dit, les ailes de ta maison me dévorent. Où est les ailes que vous avez, Église, pour la maison du Seigneur? Cherchez d'abord Dieu. Tu as abandonné Dieu. Ton premier amour n'y est plus. Donc cet amour-là scellé à cause de ce qui est passager. On a les instants pour les hommes, pour les honorer dans des fêtes.
On a des instants, on s'est sacrifié des jours et des nuits pour les hommes qui ne peuvent pas sauver. Et que ni leur sang n'a même pas coulé pour notre salut. Mais pour celui qui t'a sauvé, tu n'as même pas le temps pour lui. Reviens Jésus cet après-midi. Reviens Jésus. Que ta maison revienne à Jésus. Va annoncer dans ta maison. Revenez à Jésus cet après-midi. Revenez à Jésus cet après-midi. Va à Galilée, annonce-le à revenir à Jésus cet après-midi. À revenir au premier amour, pas au chantage. Quand tu es béni, tu deviens avare, tu deviens orgueilleux, tu fais ce que tu veux. Ne marchande pas Dieu. C'est quand rien ne va, tu portes les sacs pour aller au temple. Mais nous voulons aimer Jésus. En maternité, que tout soit bien ou pas, moi avec Jésus jusqu'à l'éternité. C'est ce qu'on veut dans cette église. Dieu a besoin de Paul. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette, mais à vivre dans l'abondance. Mais l'amour de Jésus dévore mon cœur. Vous m'appelez pour une fête d'anniversaire le jour qu'il y a une réunion de prière. Je préfère aller à la réunion de prière. Mieux vaut plaire à Dieu qu'à déplaire aux hommes. Ah, quelqu'un peut le répéter à son voisin. Mieux vaut plaire à Dieu qu'à plaire aux hommes. Les instants, des gens fuient l'église. Des gens ne veulent pas de l'église. Mais quand rien ne va, il y a des hommes de Dieu qui vont prier. Je viens, arrêtons de marchander Dieu. Ne soyons pas ces chrétiens qui cherchent Dieu, que quand rien ne va, c'est là où il dit, j'ai envie de Jésus ce jour ici. Jésus n'est pas une prostituée. Jésus n'est pas une prostituée. Jésus reste Dieu. Comment tu honores Dieu dans ta vie? Est-ce que Jésus a encore la première place ou bien Jésus a la dernière place de ta vie? Même des nuits, tu ne parviens même pas à te réveiller pour prier. Tu as besoin de la prière. Pointe un peu le doigt à quelqu'un qui est à côté de toi, dit tu as besoin de la prière. Frère et soeur, tu as besoin de la prière. Et il est dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Ton foyer doit être un foyer de la prière. Ta femme doit être la femme de la prière. Ton mari doit être un mari de prière. Tes enfants doivent être des enfants de prière. Ta famille doit être une famille de prière. Tes amis doivent être des amis de prière. Tes abonnés doivent être des abonnés de prière. Tes fans doivent être des fans de prière. Tes voisins doivent être des voisins de prière. Et prier jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à ce que cela se passe. Pourquoi ne plus zélé pour Dieu? Pourquoi cet amour n'y est plus? Il a dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu le premier amour. Cette église a été déprogrammée. Tu étais zélé, mais tu ne l'es plus. Que la méchanceté. La méchanceté. Regardez beaucoup de rois dans la Bible. Même Paul va le dire, vous avez commencé par l'esprit et vous terminez dans la chair. Qu'on ne condamne pas les hommes et les femmes de Dieu, que chacun est responsable de sa part. Qu'on ne condamne pas l'église n'est pour rien. Les rendez-vous sont là, mais toi tu n'es pas au rendez-vous. Dieu n'agit pas, mais Dieu c'est vrai n'agit pas. Il peut fermer le ciel, mais que quand tu deviens négligent, il est déclaré dans la Bible que maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence.
Soyons cet après-midi, que Dieu réveille en ces 3 jours, que notre zèle de l'évangile, que notre zèle, que notre amour de notre chouchou revienne totalement. Qu'on puisse aimer Jésus plus que tout le monde. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu dois aimer Dieu plus que ton mari, plus que ta femme. Tu dois aimer Dieu plus que tes enfants.